Bienvenue sur Infographie, la chaîne qui vous raconte l'histoire du journalisme. Pour vous proposer un contenu varié, j'ai réfléchi à deux concepts. Un premier que j'ai appelé le vrai du faux, qui retrace l'histoire des fake news, et un second format consacré aux enquêtes journalistiques que j'ai appelé Quand le journalisme chamboule l'histoire. On commence cette aventure avec le premier épisode de la série Le vrai du faux, consacré aux fake news. Vous vous demandez sûrement d'où viennent les infox. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Léo Taxil, le créateur de fausses informations dans la presse écrite. Pour commencer notre histoire, direction Marseille, puisque c'est dans la cité phocéenne que Léo Taxil est né en 1854, dans une famille bourgeoise et croyante. Lorsqu'il grandit et qu'il est adolescent, il tombe sur les écrits du journaliste Henri Rochefort, anticlérical assumé, qui tient un journal satirique, La Lanterne. Léo Taxil est tellement fasciné par les écrits du journaliste qu'il veut le rejoindre à Bruxelles, où Rochefort est en exil. Sauf que l'escapade se termine très rapidement, puisque lui et son frère aîné, qui était parti avec lui, sont arrêtés par la gendarmerie à Barème, dans les Alpes de Haute-Provence, à quelques kilomètres de Marseille. Pour le punir, son père l'envoie alors dans une colonie militaire, une maison de correction pour jeunes délinquants encore plus sévères. À partir de ce moment-là, Léo Taxil prend définitivement ses distances avec l'Église et reste farouchement opposé à cette dernière. Une fois devenu journaliste, il lance son propre journal, La République anticléricale. Dans ses écrits, le journaliste essaie de ridiculiser la religion catholique à tout prix, en montrant qu'elle est coupable de toutes les déviance de tous les maux de la société de son époque. Sauf qu'à force d'attaquer la religion catholique sous tous les angles, il commence un peu à lasser son audience, parce que son audience est très réceptive au départ à ses idées. Sauf qu'il en vient même à être jugé pour outrage avec le texte Abba la calotte, évidemment anticlérical. Il sera même excommunié. Et c'est là qu'on arrive en plein cœur de notre vidéo, l'affaire Léo Taxil. En 1886, notre cher Léo Taxil prend une décision plus que surprenante. Il va devenir catholique. Il part donc pour Rome en pèlerinage et reçoit l'absolution du pape de l'époque, Léon XIII. La même année, il s'associe avec l'essayiste et médecin Charles Axe pour créer Le Diable au XIXe siècle, une sorte de périodique qui suit les aventures du docteur Bataille infiltré dans les milieux occultes. Ce docteur Bataille serait témoin d'apparitions du démon, de pratiques obscènes des francs-maçons. Oui, mais voilà, il y a une petite subtilité, Léo Taxil a tout inventé. Sauf que le mal est fait et bon nombre de croyants croient à ces soi-disant révélations. Léo Taxil crée même des personnages de toutes pièces, comme la haute dignitaire luciférienne Dania Vaughan, une américaine qui vient d'arriver à Paris. Évidemment, quand une histoire pareille commence à se propager de la sorte, la presse s'en mêle. Le journaliste Abel Clar de La Rive mène donc son enquête. Peu à peu, il se rapproche de la trace de Léo Taxil. Le journaliste marseillais, se sentant menacé, prend une décision forte. Il va dévoiler la supercherie. Il organise donc une conférence en avril 1897 devant une assemblée composée majoritairement de croyants. Dans la stupeur générale, Léo Taxil dévoile tout. Tout cela n'était qu'un canular. En effet, les personnages du diable au XIXe siècle ont tous été inventés. Concernant Diana Vaughan, c'était une simple dactylographe américaine qui allait emménager à Paris, mais qui n'avait rien de démoniaque. Dans l'indignation générale, Léo Taxil quitte Paris pour les Hauts-de-Seine et s'établit à Sceaux. Dès lors, il ne publie que sous des pseudonymes, comme Jeanne Savarin ou encore Proper Manant. En 1907, le journaliste décède dans une certaine indifférence. Et on est déjà à la fin de la première vidéo de la chaîne Infographie. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Ça aidera énormément la chaîne. Et si l'histoire de Léo Taxil vous a paru folle, je vous laisse en description plusieurs liens vers des articles traitant du sujet si vous voulez approfondir.